Bienvenue sur Boîte Magique. Dans la première partie, nous vous avions fait découvrir 15 piscines à couper le souffle. Entre autres, un bassin de plus d'1 kilomètre de long au Chili, une piscine suspendue à Londres, ou encore un réservoir d'eau volcanique en Islande. Aujourd'hui, nous poursuivons notre tour du monde et vous proposons 15 autres piscines incroyables. De la baignade de la mort dans une mer de boue, à un bassin naturellement creusé au bord d'une chute d'eau, en passant par des piscines thermales aménagées dans la roche ou des bassins entièrement créés par des youtubeurs, vous verrez qu'il n'y a vraiment aucune limite à la créativité, ni au courage des amateurs de baignade. Certaines de ces piscines sont de véritables attractions touristiques, où des milliers de personnes s'entassent pour échapper à la canicule. D'autres sont plus intimistes, nichées au cœur d'hôtels de luxe ou de paysages sauvages. Il y en a qui défient les lois de la gravité, d'autres qui misent sur la beauté naturelle d'un lieu resté intact depuis des siècles. Alors, attachez bien vos bouées, car nous replongeons dans un univers de bassins insolites, de couleurs surprenantes et de sensations fortes. Voici la seconde partie de nos piscines les plus folles. Mer morte de Sichuan, Chine. Notre premier arrêt nous emmène en Chine, dans la province du Sichuan, où se trouve un gigantesque centre aquatique surnommé la mer morte de Chine. En été, particulièrement lors d'épisodes de forte chaleur, plus de 40 degrés Celsius, cette piscine se transforme en véritable océan de tête. On a déjà vu des clichés avec plus de 10 000 baigneurs en même temps. C'est presque inimaginable, on y aperçoit à peine l'eau. Les gens sont serrés comme dans un métro bondé, flottant souvent avec des bouées pour ne pas se faire emporter par les courants de foule. L'origine du nom « mer morte » provient du fait que l'eau serait enrichie en sel, simulant la flottabilité de la célèbre mer du Proche-Orient. Cependant, la plus grande particularité, c'est la densité humaine dans le bassin. Si vous êtes sujet à la claustrophobie, mieux vaut éviter. Les visiteurs, eux, semblent y voir une forme de divertissement collectif. Musique, convivialité, rire. Les Chinois adorent ce type d'expérience de groupe. Malgré l'impression d'étouffement, les responsables de la piscine affirment que la sécurité est leur priorité. Des maîtres nageurs sillonnent la masse, et l'eau reste filtrée en continu. Au final, la mer morte du Sichuan est devenue une image emblématique des piscines surpeuplées, là où le simple fait de bouger un bras peut relever de l'exploit. Direction maintenant l'île de Kauai, à Hawaï, pour découvrir un bassin naturel qu'on appelle le Queen's Bath. Situé sur la côte nord de l'île, c'est un trou d'eau volcanique formé par l'érosion. À marée basse et lorsque la mer est calme, la piscine se remplit d'eau limpide, laissant entrevoir poissons et autres créatures marines. L'endroit est idyllique pour qui rêve de photos de cartes postales. Cependant, Queen's Bath est aussi surnommé Pool of Death. Pourquoi ? Parce que, lorsque les vagues se renforcent, de violents rouleaux déferlent en un instant et peuvent happer les nageurs sur les rochers. De nombreuses victimes ont été recensées, surprises par un brusque changement de courant ou une vague plus haute que les autres. Les autorités hawaïennes déconseillent la baignade, surtout en hiver, où la houle du Pacifique Nord devient redoutable. Des panneaux d'avertissement mentionnent les dangers mortels. Pourtant, la tentation est grande de piquer une tête dans ce décor de rêve. Si vous y allez, faites preuve d'extrême prudence, observez la météo et n'y allez jamais seul. Les clichés de baignade peuvent paraître sublimes, mais la puissance de l'océan n'y fait pas de cadeau. Bain de boue à Trinité et Tobago. Autre ambiance avec le Mud Bath de Trinité et Tobago. Dans le village de Piparo, on trouve des volcans de boue qui expulsent eau, gaz et argile, créant d'étonnantes mares grisâtres ou brunes. Les habitants en ont fait un lieu de détente, car la température de ces boues peut être bien plus chaude qu'on ne le pense. Parfois, elle monte à 90 ou 100 degrés C, mais dans certains endroits plus tièdes, les gens s'immergent pour un bain naturel. En 1997, un gros volcan de boue a d'ailleurs explosé, provoquant d'importants dégâts au village. Depuis, on surveille mieux l'activité géothermique. Nager dans la boue a un côté ludique et bénéfique pour la peau, selon les dires locaux, minéraux, argile qui exfolie et hydrate rien. Après la baignade, on se rince dans la mer voisine pour enlever la pellicule visqueuse. Cependant, il faut être conscient que c'est un phénomène naturel et imprévisible. Les coulées de boue peuvent parfois se déclencher subitement. Mais beaucoup de voyageurs curieux incluent ce passage dans leur itinéraire car se tremper dans une mare de boue chaude, entourée d'une végétation tropicale, reste une expérience insolite et drôle, quand elle est pratiquée dans un endroit contrôlé. Skol of Thai, Suède. La compétition de natation sur glace. On quitte les tropiques pour un climat radicalement différent. Skoloft se situe dans le nord de la Suède, où a lieu chaque année une compétition de natation en eau glacée appelée les Championnats scandinaves de natation hivernale. En février, on découpe une piscine rectangulaire dans l'épaisse couche de glace d'un lac gelé.
La température de l'eau avoisine 0 degré et la température de l'air peut descendre encore plus bas. Il s'agit de nager une certaine distance dans cette eau quasi mortelle, sous la surveillance de médecins prêts à intervenir. Les concurrents, parfois âgés de 15 à plus de 70 ans, portent un simple maillot et un bonnet. Pourquoi ? On affirme que la natation en eau glacée stimule la circulation sanguine, renforce le système immunitaire et procure un sentiment d'euphorie post-effort. Les plus courageux disent qu'on s'habitue au choc thermique en quelques secondes, tandis que d'autres hyperventilent. Pour ceux qui n'ont jamais essayé, la simple idée de plonger dans un lac gelé paraît effrayante. Pourtant, en Scandinavie, c'est une tradition de combiner sauna et bain glacé. L'événement rassemble à la fois sportifs aguerris et amateurs qui recherchent un défi extrême. Rien à voir avec nos piscines chauffées. Yulong-Shuian. La piscine aux vagues folles, Longjing, Chine. Imaginez un gigantesque parc aquatique en Chine, le Yulong-Shuian Water Park, connu pour sa piscine à vagues plus hautes que la moyenne. En 2019, un incident a fait la une. Une panne dans la salle de contrôle a déclenché une vague tsunami inattendue, projetant plusieurs baigneurs hors de l'eau. Vidéo à l'appui, on voit la vague submerger la foule et des personnes se heurter les unes aux autres. Heureusement, aucun mort, mais des blessés légers emmenés à l'hôpital. En temps normal, la piscine attire des familles venues chercher de la fraîcheur, avec une vague artificielle plus puissante que celle qu'on trouve dans d'autres parcs. On y surfe, on y joue, tout se déroule bien, jusqu'à cette fameuse défaillance technique. Depuis, la direction assure avoir renforcé les protocoles pour éviter toute répétition. Malgré l'anecdote effrayante, Yulong-Shuian demeure très fréquenté. Les Chinois apprécient le côté mer en plein parc, surtout dans une région où le littoral est loin. Les amateurs de sensations fortes s'y plaisent, à condition de garder un œil sur la machine à vagues. Chichén Itzá et le Cenote Icaquil, Mexique. Le Mexique regorge de cénotes, ces puits naturels formés dans le calcaire. L'un des plus célèbres se trouve près du site archéologique de Chichén Itzá, la cité maya ancienne. Le Cenote Ique qu'il est souvent décrit comme un « trou de lumière », un bassin circulaire d'environ 60 mètres de diamètre, dont les parois verticales descendent à 26 mètres sous la surface, avec l'eau turquoise en contrebas. Les archéologues pensent que les Mayas utilisaient parfois ces cénotes pour des rituels, voire des sacrifices. Aujourd'hui, c'est un lieu touristique où l'on peut plonger depuis une plateforme à quelques mètres de hauteur. Des lianes tombent le long des parois, créant un décor de jungle enchantée. L'eau est fraîche, autour de 24-25 degrés C, et limpide, et on y observe parfois de petits poissons. Après la visite de Chichén Itzá et de sa pyramide Kukulkan, rien de mieux que de se rafraîchir dans ce puits naturel. L'ambiance sacrée se ressent, et la sensation de nager au fond d'un cratère est unique. Attention toutefois à respecter la nature et la culture locale. Les cénotes sont considérées comme sacrées depuis des millénaires. Villa 11 Rock, France. Changement de style avec une piscine design en Provence, baptisée Villa 11 Rock ou Villa sur le Rocher, construite par l'architecte Rudy Ricciotti. Perchée à Bandol, sur la Côte d'Azur, elle est célèbre pour son bassin rectangulaire aux parois transparentes qui surplombe le rez-de-chaussée. On peut donc voir les nageurs flotter depuis la pièce en contrebas, comme dans un aquarium géant. Longue de 28 mètres, cette piscine épouse la falaise et offre une vue mer imprenable. L'architecte a voulu fusionner le béton brut et la roche naturelle, tout en créant un effet spectaculaire. On peut littéralement observer les baigneurs à travers la vitre, de la même façon qu'on observe des poissons dans un bocal. Une nuit dans cette villa ultra contemporaine peut coûter plus de 600 € selon la saison. Le confort est évidemment haut de gamme, avec terrasse, chambre minimaliste et une cuisine ouverte sur le panorama. Pour les amateurs d'architecture, c'est un bijou. Pour ceux qui préfèrent l'intimité, sachez que nager dans une piscine aquarium n'est pas le summum de la discrétion. Piscine primitive, youtubeur asiatique. Parmi les phénomènes étonnants sur Internet, on trouve ces chaînes YouTube où des individus, souvent présentés comme des villageois d'Asie du Sud-Est, bâtissent des piscines fabuleuses à l'aide de techniques ancestrales. On les voit creuser la terre, sculpter le bambou, façonner des galeries souterraines ou des pavillons rustiques, puis remplir le tout d'eau limpide. Souvent, ces vidéos atteignent des millions de vues, tant la performance paraît colossale. Ils creusent à la simple pelle, ou parfois avec des bâtons taillés, érigent des murs en terre cuite, construisent des escaliers et décorent l'ensemble avec du sable, voire des mini-chutes d'eau. Le résultat final ressemble à un mini-complexe thermal, incroyablement propre et bien pensé, alors qu'apparemment tout se fait sans machine moderne. Bien sûr, certains soupçonnent une mise en scène, avec des équipes en coulisses ou du matériel camouflé. Mais le plaisir de visionner ces incroyables transformations demeure intact. Ces piscines primitives illustrent un retour au do-it-yourself extrême,
dans un décor de forêt tropicale. Les créateurs ne révèlent guère leur localisation, préservant un halo de mystère autour de leur construction artisanale. Anjing Gardens, Ubud, Bali. Bali revient à l'honneur avec les Anjing Gardens, un resort 5 étoiles situé en pleine jungle d'Ubud. Son double bassin en terrasse a maintes fois été désigné comme la plus belle piscine du monde. Construit à flanc de colline, il offre 2 niveaux de débordement, avec une vue plongeante sur la canopée verdoyante, et en face, un temple balinais traditionnel. L'eau est chauffée naturellement par le climat tropical. Pour accéder à ces piscines suspendues, vous montez à bord d'un funiculaire, l'hôtel étant installé sur un terrain très pentu. Arrivé en haut, vous découvrez les bassins d'un bleu profond qui, combiné aux palmiers et lianes, donne l'impression d'être dans un film. Les hôtes peuvent siroter un cocktail au bord, se laissant bercer par les bruits de la rivière sacrée en contrebas. Le prix d'une nuit ici tourne autour de 1 000 €. Beaucoup de nouveaux mariés ou influenceurs s'y rendent pour immortaliser un moment waouh. Il faut aussi respecter la quiétude du lieu. Ubud est un foyer spirituel pour de nombreux balinais. Les Anjing Gardens incarnent l'union de la nature sauvage et du raffinement hôtelier. TWA Hotel, New York, États-Unis. Cap sur un univers urbain. L'aéroport John F. Kennedy à New York, ou l'ancienne aérogare TWA, conçue par Eero Saarinen dans les années 1960, a été reconvertie en hôtel. Parmi ces innovations, une piscine sur le toit donnant directement sur les pistes. Les amateurs d'aviation adorent, car on peut flotter dans l'eau tout en regardant les avions décoller et atterrir à quelques centaines de mètres. Chauffée à 35 degrés Celsius en hiver, la piscine reste accessible toute l'année, offrant un contraste saisissant. D'un côté, l'architecture rétrofuturiste TWA, de l'autre, l'effervescence d'un aéroport international. Le soir, les spots lumineux de la piste créent une ambiance presque cinématographique. Le TWA Hotel compte plus de 500 chambres au style vintage, un musée retraçant l'histoire de la compagnie TWA, des restaurants, et un espace lounge baptisé 5N Lounge. Plonger dans ce bassin, c'est découvrir un point de vue insolite sur le transport aérien, alors que la plupart des piscines d'hôtel se contentent d'un horizon urbain classique. Une idée parfaite pour qui adore l'esprit, jetage, et rêve de spotter des avions dans un cadre chic. La piscine magique du musée de Kanazawa, Japon. Vous avez peut-être vu des clichés viraux montrant des gens apparemment sous l'eau sans se mouiller. Bienvenue à la Magic Pool, une installation d'art permanent au 21st Century Museum of Contemporary Art de Kanazawa, au Japon. Cette piscine, conçue par l'artiste argentin Leandro Erlich, joue sur l'illusion d'optique. Les visiteurs en surface voient un bassin rempli d'eau, tandis qu'en dessous, on peut pénétrer dans un espace vide. L'eau n'y fait que quelques centimètres d'épaisseur, contenue par une vitre transparente. Le résultat est bluffant. De la surface, on a l'impression que des gens marchent au fond de la piscine, comme s'ils respiraient sous l'eau. Du sous-sol, le visiteur lève la tête et voit les reflets aquatiques, sans être mouillé. Les selfies se multiplient, et l'expérience suscite toujours un étonnement enfantin. Attention, il ne s'agit pas d'une piscine où l'on nage. C'est une œuvre artistique interactive. Aucun risque d'inondation, l'entretien est minime. Mais ça reste un exemple parfait de l'ingéniosité japonaise en matière de trompe-l'œil culturel. L'art moderne rencontre le ludique et attire des milliers de curieux chaque année. Porto Moniz, Madère, Portugal. L'île de Madère, au large du Portugal, regorge de paysages volcaniques. Dans la municipalité de Porto Moniz, on trouve des piscines naturelles creusées dans la lave, où les vagues de l'océan Atlantique viennent s'engouffrer. L'eau y est cristalline, renouvelée en continu, et la roche forme des bassins de différentes profondeurs, parfaits pour la baignade en été. Les locaux ont aménagé certaines zones pour les rendre plus accessibles, escaliers, passerelles et zones de bronzage. On peut se baigner au milieu de formations basaltiques noires, observer des poissons passer entre les rochers. Parfois, quand la mer est agitée, les vagues franchissent la barrière rocheuse et viennent clapoter dans la piscine, créant un doux ressac. C'est un vrai paradis pour les familles, à condition de surveiller les marées hautes. Porto Moniz a su préserver son charme. Pas de grands hôtels envahissants, juste la nature omniprésente et l'océan fougueux. On y pratique aussi la plongée ou la randonnée sur les falaises alentours. L'association du bleu intense de la mer, du vert de la végétation insulaire et du noir de la roche volcanique donne un décor quasi surréel. Alpin Panorama Ubertu, Tyrol, Italie. Si vous rêvez de nager face à un panorama alpin, rendez-vous dans le Tyrol du Sud, en Italie, à l'Alpin Panorama Hotel Ubertu. Sa skypool, inaugurée en 2016, est suspendue à 12 mètres au-dessus du sol, avec une paroi en verre qui laisse entrevoir le vide sous vos pieds. On se trouve à environ 1350 mètres d'altitude, entouré des Dolomites.
L'eau est maintenue à 33 degrés Celsius, ce qui permet de se baigner toute l'année, même par temps neigeux. Vu de loin, le bassin semble flotter dans les airs, d'où le terme « piscine suspendue ». S'adosser au bord transparent procure un léger vertige, mais aussi une vue époustouflante sur les vallées et les forêts de conifères. L'hôtel dispose aussi d'autres piscines, d'un spa, et de nombreuses activités de randonnée ou de ski selon la saison. Le concept rappelle un peu celui de l'Embassy Gardens à Londres, sauf qu'ici, c'est un cadre naturel à couper le souffle, non une ville. À l'intérieur de l'eau chaude, le contraste avec l'air frais des montagnes est saisissant. Un lieu parfait pour retrouver énergie et apaisement en symbiose avec la nature. Pour clore cette sélection, direction le Mexique, dans l'état d'Hidalgo, à la découverte des Grutas Tolantongo. Il s'agit d'un ensemble de cavernes, de rivières et de piscines thermales nichées dans un canyon montagneux. Les eaux proviennent de sources volcaniques, chargées de minéraux, et sont canalisées en terrasses à flanc de falaise. On peut ainsi se plonger dans des piscines naturelles successives, chacune offrant une vue sur la vallée. Le décor est enchanteur, un eau turquoise, des cascades ruisselant le long des roches, et une brume légère d'eau chaude. Les plus aventuriers peuvent explorer les grottes, où un couloir sombre mène à une chambre souterraine. À la sortie, on débouche sur une rivière tiède où l'on peut se laisser flotter. C'est souvent complet le week-end, car c'est une destination prisée des Mexicains en quête de détente. Les infrastructures incluent quelques hôtels ou zones de camping, des restaurants simples et un téléphérique reliant certains points. On y vient pour lâcher prise, s'imprégner de la nature et des vapeurs thermales. Si vous n'avez jamais testé une piscine naturelle en pleine montagne mexicaine, Tolantongo vous promet un séjour inoubliable. Voici donc 15 autres piscines ou bassins spectaculaires qui complètent notre tour d'horizon commencé dans la première partie. Des foules immenses qui se pressent dans une mer morte chinoise, au bain de boue tropicale de Trinité et Tobago, en passant par la natation sous la glace en Suède ou l'étonnante piscine magique de Kanazawa, chaque destination a son charme, ou sa folie, bien à elle. Que vous soyez amateur de paysages volcaniques, Queen's Bat à Hawaï, Porto Moniz à Madère, de hauteurs vertigineuses, Alpin Panorama en Italie, de parcs aquatiques démesurés, Yulang Shuyan, Sichuan, ou de traditions ancestrales, Grutas Tolantongo au Mexique, il existera toujours quelque part sur la planète un bassin prêt à vous émerveiller, ou vous effrayer. Les piscines, naturelles ou artificielles, jouent souvent sur le contraste. Chaleur vs froid, luxe vs rudimentaire, foule vs intimité, sécurité vs danger contrôlé. Au bout du compte, se baigner est universel et rassemble chacun autour d'une même joie. Flotter, se rafraîchir, se ressourcer. Alors, lequel de ces lieux vous attire le plus? Seriez-vous prête à affronter les vagues géantes, le froid polaire, la boue brûlante ou le vide sous vos pieds? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir suivi Boîte Magique dans cette deuxième partie des piscines les plus incroyables du monde. À très bientôt pour d'autres découvertes fascinantes.